Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission. Ce programme, c'est toujours le programme qui répond aux questions de l'utilisation, le mauvais usage et aussi l'abus du mot djihad. Moi, c'est Teslim Adéema et pour faire la lumière sur ces questions aujourd'hui, j'ai avec moi dans ce studio deux frères, Oustaz Abdurrahman Munkaila et aussi l'Oustaz Mohsen Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes au 18e épisode de ce programme. Et dans ce 18e épisode, Inch'Allah, la question qu'on aborde, c'est la question de la loi islamique sur les justifications, le règlement et la conduite de la guerre. Comment est-ce qu'on conduit la guerre dans l'islam? Quelles sont les règles qui régissent la guerre dans l'islam? Donc, Inch'Allah, ma première question aujourd'hui, c'est à Oustaz Mohsen. Oustaz, ma question ici, c'est nous avons discuté dans les épisodes précédents et le fait que dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les batailles menées étaient défensives et on a examiné aussi attentivement la justification et les justifications pour chacune de ces batailles. Examinons maintenant la jurisprudence islamique et les conclusions des juristes musulmans concernant le droit de la guerre et en particulier les justifications, les règlements et la conduite de la guerre. La question est, quelles sont les raisons justifiables de la guerre dans l'islam données par les juristes musulmans classiques? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les raisons justifiables de la guerre dans l'islam données par les juristes musulmans classiques sont les suivantes. La première raison, c'est défendre tout ce qui est fondamental pour le musulman, c'est-à-dire pour l'être humain, ça peut être musulman ou bien l'être humain. Parce qu'on a vu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mené ces batailles juste pour protéger les musulmans, mais pour toute personne. Parce qu'on a vu la protéger d'autres personnes, d'autres tribus, et toute chose qui va apporter atteinte à le survivre, tout ce dont ils ont besoin de façon fondamentale pour survivre, tout ce qui va apporter à ça, c'est pour défendre ces choses. Aussi également, c'est pour défendre aussi également la liberté de la spiritualité. Chacun est libre de faire sa religion. Ça fait partie des premières raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont venus ces guerres. Également, nous avons d'autres raisons telles que le fait lorsque vous êtes menacé. Aujourd'hui, on peut être menacé si on voit que vous n'êtes pas bon sur le plan sécuritaire. On a vu Hitler, l'histoire de Hitler, comment il a rallié beaucoup de pays pour former des États. Finalement, heureusement qu'il a été arrêté. Sinon, imaginez comment il avançait. Donc, c'est parce qu'il voyait que ceux-là, ils ne sont pas bons sur le plan sécuritaire, etc. Et ça qu'il a amené, il a rallié tout le monde. Donc, c'est comme ça aussi également parmi les raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont lutté, nous avons le fait de maîtriser les menaces. Parmi aussi d'autres qu'on appelle raisons, nous avons les trahisons. Vous avez vu, aujourd'hui dans le monde contemporain, on voit déjà les trahisons à travers les différentes organisations, je préfère militaires, et entre eux, il y a des trahisons. Donc lorsque vous formez des alliances pour protéger un but commun, et s'il y a des trahisons entre vous, on est obligé de répliquer. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a lutté, ils ont défendu. Aussi également la violation des pactes. Aussi également avec d'autres personnes comme le Quraysh, lors de Hudaybiyah, un pacte de 10 ans qui a été violé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est obligé de répliquer. Ce sont des justifications pour l'entrée de la guerre. Peut-être si d'autres personnes ne sont pas convaincues, je suis sûr qu'à la suite de nos émissions,
ils sont très convaincus parce qu'on va voir la conduite à tenir dans la guerre. Peut-être aussi expliquer davantage ce pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres ils ont mené les batailles. Donc jusqu'à là, voici les raisons qui sont les raisons principales. Et pour finir aussi également, il a aussi le fait où lorsque vous êtes attaqué de façon individuelle, vous êtes attaqué de façon individuelle, vous devez aussi compliquer. Là, je donne l'exemple de quelqu'un qui est chez lui et on a eu des cambrioleurs qui sont venus. Est-ce qu'il va attendre encore? Il va, soit aujourd'hui, maintenant, il appelle la police. Et aujourd'hui, si la police, avec la lenteur de la police, mais les forces de l'ordre ne sont pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre autant qu'il peut, en attendant qu'il soit là. Ça peut aller. Ça là aussi, ça s'est souvenu au temps du prophète Mohammed. Je suis très certain, lorsqu'on va continuer avec la conduite à tenir, parce que toujours là, nous sommes au niveau de l'entrée de la guerre. Jusqu'à là, justifier pourquoi la guerre a été menée. Les raisons pour lesquelles la guerre a été menée, ne sont souvent plus en maintenant, pendant la guerre, les conduites, les instructions que le prophète a données, et aussi les califes ont donné. On va mieux comprendre quels sont véritablement les objectifs de l'islam à travers les batailles. Inch'Allah, on reviendra à ceci, Inch'Allah, bientôt. Ustaz Abdrahman, commençons donc par examiner les règlements, la conduite et les conditions d'engagement en guerre. Ce qui serait considéré comme un comportement acceptable et inacceptable en temps de guerre. Cette approche holistique du sujet nous permettra, nous l'espérons, de mieux apprécier les justifications conclues par les chercheurs dans les épisodes précédents, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, en ce qui concerne les règles qui régissent la conduite de la guerre et le comportement des soldats, quel serait un bref résumé de ces lois et quels sont les principaux sujets que nous espérons examiner? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah al-Karim, amma ba'd. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour essayer aussi que je pourrais te donner un certain nombre d'éléments en guise de résumé à votre question. Et effectivement, en islam, il y a vraiment toute une réglementation autour de la façon de conduire la guerre. Parce que la guerre en tant que telle, ce n'est pas une anarchie. Je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse, même les mondes modernes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est même ces mondes-là qui ont les armes les plus sophistiquées au monde. Et ces armes-là, l'intention, ce n'est pas d'exterminer l'humanité. Mais parfois, c'est des armes qui sont là de façon dissuasive. Parce que si l'ennemi sait que vous êtes équipé, donc ce n'est pas facile qu'il vous attaque. Maintenant, quand on rentre dans la guerre, une fois que la guerre est déclarée, l'islam a toute une structure, des interdits, c'est-à-dire ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Même dans les armes, on va voir ça dans cette explication, que dans l'islam même, il y a des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles, pour parler des armes d'abord. Maintenant, une fois que la guerre, quelles sont les justifications, quelles sont les réglementations que l'islam fait autour de la guerre, on va voir que le règlement islamique régissant la conduite, l'éthique de la guerre, du point de vue du Coran, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de la pratique des califes guidés justes devrait faire comprendre très clairement que la justification de la guerre, de la lutte en droit islamique, est tout d'abord l'oppression. L'oppression envers les musulmans, donc quand les musulmans se trouvent oppressés ou bien dans un état, dans une condition d'hostilité, donc vraiment les représailles sont de tous les côtés, ou bien qu'on prive les gens dans l'espace musulman, que ce soit quand on dit espace musulman, y compris les non-musulmans qui résident dedans, qui ont d'une manière ou d'une autre des traités avec les musulmans ou quoi que ce soit. Donc, ou bien qu'on prive les gens de leurs droits fondamentaux. Donc, la communauté musulmane et ceux qui y vivent, même ceux qui pratiquent les religions, mais qui sont au moins dans l'espace islamique d'une manière ou d'une autre, quand on les prive de leurs droits fondamentaux. Ou bien quand il y a une persécution religieuse qui est en jeu, là, la guerre, c'est l'office que la guerre doit être déclarée. Donc, ça veut dire que c'est comme si on oblige la communauté musulmane et à travers son chef de déclarer la guerre parce que les conditions sont intenables, insoutenables. Les musulmans sont persécutés
ou bien la communauté, ou bien l'espace géographique, là où l'islam gère, est vraiment dans un espace d'hostilité. Ce qui veut dire en tout, la guerre est permise quand elle est contre d'abord l'hostilité, l'agression inacceptable de l'ennemi, qui vient de l'ennemi, contre les musulmans pacifiques et contre ceux d'autres professions qui ne sont pas aussi musulmans, mais qui sont avec les musulmans et qui ont des alliances avec les musulmans, ou qui sont sous la protection des musulmans qu'on appelle couramment en islam Ahl al-Zimma. Donc ces raisons sont des justifications acceptées selon toutes les écoles de la jurisprudence en islam. Ainsi, les lois islamiques réglementant la conduite de la guerre rendent explicitement évident et la justification de la guerre, comme on l'a dit, c'est d'abord l'hostilité, d'abord la menace visible et palpable envers la communauté musulmane, ce qui fait que le chef a le droit de déclarer la guerre. Une fois de plus, l'islam n'a jamais été en raison, c'est-à-dire n'a jamais permis la guerre juste pour une diversité religieuse. Ça, non. Et je lance, bon, pas moi en tant que personne, mais selon les érudits, il y a chaque fois qu'il y a une violation de pacte, vous allez trouver que c'est toujours du côté des non-croyants. Les musulmans, sous la coupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au grand jamais, ils n'ont violé de pacte. Quand il y a un pacte, une violation de pacte, c'est toujours de l'autre côté. Donc c'est ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Maintenant, et titre d'exemple aussi, si les musulmans voudraient juste en fuir avec les non-musulmans, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui avait à son domicile un esclave du nom de Isbiq, et qui a préféré rester dans sa non-converti pendant toute la vie du prophète, du compagnon et Omar ibn al-Khattab. Et donc, cet esclave a préféré ne pas être musulman. Pourtant, il est resté sous sa coupe jusqu'à la mort de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab ne l'a pas tué à cause de sa foi et il ne l'a pas chassé à cause de sa foi. Parce qu'en islam, l'objectif c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souci majeur c'est Ummati, Ummati, Ummati. Quand il dit Umma, il voudrait que toute la communauté musulmane de son époque jusqu'à la nuit, à la fin des temps, que tout le monde soit sauvé, que tout le monde entre au paradis. De sorte que, oui, ça c'est aussi une parenthèse, même quand la guerre est déclarée, on fait de son mieux pour qu'il y ait moins de dégâts. Et on a toujours espoir que peut-être qu'avant leur mort, ils vont embrasser l'islam. Et on a vu même là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle qui n'était pas musulman, jusqu'à son dernier souffle, le prophète était asséché, lui dit Ummi Ammi Qul la ilaha illallah. Mais Dieu a décidé autrement, il est mort sans pouvoir prononcer la kalimatu shahada, qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah aussi nous enseigne, il dit, nous ne forcerons personne à accepter la dîne, qui est la religion, et nous ne combattons que ceux qui nous combattent. Et si ceux-là qui nous combattent aussi ont embrassé l'islam, leurs richesses et leurs sangs sont protégés. Donc nous avons ce devoir de protéger leur vie, de protéger aussi leurs richesses. Maintenant, parlant des principaux sujets à considérer, on va parler aussi de la protection des civils et des non-combattants, même qui ne sont pas aussi musulmans. Et il y a aussi les armes qui sont permises, que j'appelle couramment dans le monde moderne les armes conventionnelles, et les armes prohibées que dans le monde moderne on a qualifié des armes non conventionnelles. Donc ça veut dire que toutes ces dispositions existaient du temps même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, s'il y a une restriction, c'est l'attaque aussi des boucliers humains. Il y a une restriction que l'islam fait, c'est l'attaque des boucliers humains. La protection des biens de l'ennemi contre la destruction. Donc tout ça, l'islam fait de sorte que même quand une guerre est déclarée, faites tout pour ne pas détruire les biens. Par exemple, les arbres fruitiers. Par exemple, tout ce qui est bien et qui va apporter en termes d'économie. Donc il faut, parce que l'idée n'est pas de détruire. L'idée, c'est de pacifier. Donc c'est ça l'idée qui est le respect des cadavres, l'interdiction de mutilation de l'ennemi, et donc il y a aussi l'amnistie, qu'on appelle aussi Amman, donnée aux ennemis. Donc tout ça, ce sont des considérations que nous devons observer.
le respect des traités, comme je l'ai dit tout à l'heure, les musulmans, chaque fois, ils s'efforcent de traiter, d'observer et de sauvegarder les traités. Une fois de plus, je le dis encore, pour le voir, nous avons eu ça par le clan Séridi, que dans toutes les situations de figure où il y a violation de traité, c'est toujours dans notre camp. Donc, je ne sais pas si j'ai pu apporter quelques éléments au voir. Masha'Allah, merci beaucoup pour ce développement. Et aussi, je crois que quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est que les savants musulmans ont dit qu'il est interdit aussi de faire des représailles contre les prisonniers non musulmans. Parce qu'une personne non musulmane, il nous a fait beaucoup de mal, donc on a pu l'attraper en guerre. On amène en prison et que les musulmans, parce que le roi dit ah non, on le tue, on commence à le lapider. Non, on ne fait pas cela. On laisse à la justice de trancher son affaire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Mohsen, commençons aussi par le sujet de l'immunité des non-combattants. Qu'est-ce que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent au sujet du traitement réservé aux ennemis qui ne sont pas des combattants et qui ne sont pas engagés dans les combats. Qu'est-ce que cela nous apprend sur les justifications des combats dans la loi islamique de la guerre et de la paix? Le sujet de l'immunité des non-combattants, ça fait partie des points dont Oustad Mohamed il a cité que nous allons aborder au cours de nos épisodes. Ce qu'il faut noter tout simplement, c'est quoi? Alors, ce qu'on a dit dans le Coran, ce qu'il faut toujours garder à l'œil, Allah dit dans son Al-Baqarah, verset 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah dit combattez dans le sentier d'Allah, combattez à cause d'Allah, pas pour vos propres intérêts, combattez à cause d'Allah. Ceux qui vous combattent, c'est la condition, ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent, là, les savants disent deux catégories. Il y a des gens qui vous combattent directement, il y a des gens qui vous menacent. C'est aussi un combat de façon indirecte. Et Allah dit, ne transgressez pas, n'exagérez pas, ne faites pas de désordre. Et Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Un autre ça qu'on appelle compagnie s'appelle Abdullah ibn Abbas, fait partie des grands savants qui maîtrisent l'exégèse du Coran. En faisant l'interprétation de ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce verset signifie quoi? De ne pas tuer les femmes. C'est-à-dire qu'eux ne nous transgressent pas. N'oublions pas les non-combattants. Nous sommes interdits les non-combattants. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas dedans. Ne tuez pas les femmes, ni les enfants, ni les personnes âgées, ni ceux qui vous rencontrent en paix et s'abstiennent de vous combattre. Donc regardez, lui, il a compris ce verset-là. Il dit ceux-là qu'on dit de ne pas combattre, c'est ceux-là, et ceux-là qu'on demande de ne pas, ceux-là qu'on demande de combattre plutôt, sont ceux-là qui nous menacent de façon directe et ceux-là qui sont en train de nous combattre de façon directe sur le terrain. Donc, nous avons aussi l'imam Tabari, le même dit aussi également la même chose, c'est-à-dire de ne pas combattre ceux qui ne nous combattent pas. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Hunayn, ils n'ont pas tué les femmes ni les enfants. À moins que lorsque la femme devient aussi, elle prend l'âme pour se défendre. Là, elle rentre dans le verset. Combattez ceux-là qui vous combattent. Lorsque l'enfant ne prend pas d'âme, le journaliste ne prend pas d'âme, là, il n'est pas dans le. Ils sont parlés des non-combattants. Tout ceci, ça montre toujours que le prophète, les batailles que le prophète Mohammed a menées, ce sont des batailles défensives et non des batailles offensives. Également, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète citait 5 catégories de personnes qui sont des non-combattants, qui ne vont pas combattre lors des combats. Parmi lesquels nous avons les femmes, nous avons les enfants, nous avons les personnes âgées, nous avons l'ermite, c'est-à-dire, ce ne sont pas des mythes, ce sont les clergés, les pètres, les personnes de religion. Même on peut avoir des papes de polythéistes, eux-mêmes, s'ils ne sont pas dedans, ça ne nous concerne pas. Et aussi les salariés. Ce ne sont pas des salariés, ils ont des gens qui on les prend comme des gardiens, ou qu'on les paye. Il faut que nous gardions ceci, il faut rester au niveau de l'ordre de l'Islam,
il faut surveiller tel endroit pour nous. Ceux-là ne sont pas aussi des combattants. Nous savons, alhamdoulilah, en islam, nous avons quelque chose qu'on appelle al-qiyas. Ça fait partie des outils de la jurisprudence que nous utilisons. Et ils ont élargi. On va essayer d'élargir encore les 5 personnes. Le prophète Mohammed nous a donné le statut de 5 personnes différentes. On va avoir d'autres personnes qui ressemblent à ces statuts-là par analogie. Nous avons parmi les enfants, ils ont ajouté aussi les aveugles, les handicapés. Ils sont dedans. Parce que les enfants et les aveugles, les enfants plutôt et les vieux sont des gens qui n'ont pas la capacité de lutter. Donc si on ajoute aussi les handicapés, aussi les malades, les aliénés, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité ils respectent le même statut. Si nous prenons la catégorie des émites, les clergés et autres, on peut aussi ajouter aussi également les rabbins, les pasteurs, les prêtres, même des imams. Vous savez qu'aujourd'hui dans l'islam, nous avons aussi des sectes. On peut les allier d'autant que même font partie de eux. Tant qu'ils ne tiennent pas l'âme. Parce que n'oublions pas le verset que j'ai cité qui dit combattez ceux-là qui vous combattent. Donc s'ils ne sont pas dedans, on les délaisse. Également au niveau des femmes aussi, on peut. Comment dit-on, au niveau des salariés, ils ont même ajouté aussi également qu'on appelle Arlodema. Arlodema, comme on l'avait dit, sont des gens qui sont venus là. Par exemple, maintenant, si je prends un pays, la personne n'est pas du pays, elle est venue là pour les réfugiés. Par exemple, les réfugiés, par exemple, les Arlodema, on ne doit pas les toucher. Même là, même dans la Jupiter, on disait El Aslo Filima al-haram, c'est-à-dire le fait de tuer les armes de témoin, c'est haram. Aussi également, on peut aussi ajouter parmi les salariés, on peut ajouter aussi les chercheurs, les professeurs d'université, les journalistes qui sont sur le terrain pour pouvoir recueillir des informations, et tout ça sont des non-combattants. Et tout ceci là, si nous regardons, nous allons voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là pour forcer quiconque pour la religion. Si véritablement lui-même n'aime pas tous les enfants, les femmes, normalement celui qui force quelqu'un pour la religion, c'est pas là qu'il doit commencer. Prenez les enfants, prenez les femmes, prenez les vieux, prenez le patron, parce qu'ils ne sont pas des prêtres et autres là, ce sont des personnes, les gens, ils les écoutent. Donc c'est pas ça, c'est véritablement ceux-là qui sont des traîtres, ceux-là qui sont des psychopathes entre eux, ce sont ces gens-là qu'il faut combattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi également dans notre verset, il dit La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din. Ça ne nous revient pas, nous les musulmans, de ne pas être bienfaisants envers ceux-là qui ne nous ont pas combattus. Vous voyez, ceux-là qui n'ont pas combattu, nous avons l'obligation d'être bienfaisants envers eux. Tant que nous disons, ils ne nous ont pas fait chasser de notre maison, Allah dit, être équitable envers eux. Être équitable veut dire qu'ils ne vous ont pas combattu, donc ils ne vous combattent pas. Ne les combattez pas aussi également. Soyez équitable envers eux. Nous avons aussi beaucoup des exemples qu'on peut illustrer vite avec les cas pratiques de l'Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenons le cas de Badr. Le cas de Badr. Nous avons notre ennemi Abu Jahl. Il a forcé des tribus pour aller combattre et pour le Badr. Il les a forcés. Il y a même des tribus qui ont dit non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut attaquer Abu Sufyan, retournons. Il a dit non, vous devez les combattre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit mon oncle se trouve parmi eux. On les a forcés. Ça veut dire quoi? Même dans les batailles, si on voit que quelqu'un a été forcé pour combattre, ne les tuez pas. On ne verra pas la suite, est-ce qu'il faut les tuer ou il ne faut pas les tuer, mais ceux qui vont tenir, tant qu'on les a forcés, il ne faut pas les tuer. Et nous avons le Banu Hashim, nous avons aussi d'autres tribus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on les a forcés pour pouvoir le faire. On va prendre aussi un autre cas, parce qu'on ne peut pas citer tous les cas, le cas de Omar, le cas de Omar, il a entendu, parce que lui-même il a pris qu'on appelle la reine, et il a entendu que les gens, ils ont chassé des gens, ils ont chassé les gens, ils ont fui. Et ils sont derrière eux, parce que ces gens-là n'ont rien, mais ils sont fui, ils sont partis même aller même couper la tête de ces gens-là. Et le prophète Mohammed, Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'ils refont encore ça, ils seront châtiés. C'est pour dire que les non-combattants, lors d'une guerre, ne sont pas des gens à combattre. On ne généralise pas la guerre, mais on combat ceux véritablement qui nous ont combattus. Mais ces gens que nous avons cités, il a une seule condition, tant qu'ils ne prennent pas d'armes, ils ne se mettent pas dans les guerres, ils sont exemptés. Mais s'ils se mettent dans la guerre, on va les considérer également comme des continents.
c'est-à-dire qu'ils nous combattent. Donc, merci beaucoup, Ostaz. Je crois que dans tout ce que vous venez de dire, il y a une chose aussi qu'il faut mettre l'emphase là-dessus, et ce qui est que tout ce que le prophète nous enseigne, si dans tout pays aujourd'hui, l'armée de chaque pays applique ceci, il y aura moins de dégâts dans les guerres. Parce que quand on voit les armes qu'on utilise aujourd'hui, les armes, tu jettes une bombe par exemple, ça ne tue pas seulement les soldats, mais ça tue tout le monde. Et à part cela, les innocents, ça gâte aussi, ça tue aussi les animaux, ça tue aussi, ça détruit aussi les arbres, l'environnement. Et malgré cela, après la guerre, c'est nous qui finançons toujours la reconstruction de tout. Donc, c'est de la perte qui n'est pas nécessaire que l'on fait. Mais si on suit tout ce que le professeur nous enseigne, qu'on ne tue pas cette personne, on ne tue pas ces animaux, on ne détruit pas l'environnement, on tue seulement celui qui prend en compte. Ce qui veut dire, il faut fabriquer des armes qui peuvent seulement tuer l'ennemi, pas des armes qui détruisent tout l'environnement entier. Non, mais cela se passe aujourd'hui parce qu'on ne s'intéresse pas aux enseignements du professeur. Donc, le dégât qui se passe dans les conflits militaires sont tous très très dangereux. Merci beaucoup, Ostaz. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter ici encore aujourd'hui. On a encore assez d'épisodes à traiter, assez de sujets à traiter dans les épisodes à venir, mais je crois qu'aujourd'hui on va s'arrêter ici et on continuera dans l'épisode prochain. Merci beaucoup, Ostaz, une fois encore, et merci à nos téléspectateurs et auditeurs. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.